droit de venir sur la piste. Nouvelle volte. Cette fois-ci, on espère que tout va bien se passer. Allez, on croise les doigts. Et cette fois-ci, ils sont partis. Et Aucantiri qui est bien parti tout à l'extérieur, en compagnie également du numéro 6, Québec DA. On est très bien parti également avec Quattro Darling, le numéro 2 au 25 mètres. Eh bien, c'est encore une fois Pavot de la Frette qui est le mieux parti en compagnie du 15, Nuage de Bourgogne. Pour l'instant, tous les concurrents sont au trot pour aborder le premier tournant. C'est le 16, Paloma Vici, qui est la moins bien partie, qui pour l'instant ferme la marche. Et Aucantiri, Jean-Philippe, qui fait le forcing tout à l'extérieur. Casaque blanche. Pour l'instant, Michael Cormy n'arrive pas à prendre le commandement. Oui, parce que devant, on se bataille. Justement, certainement pour prendre une tête et corde, pour laisser passer venir Aucantiri pour avoir son dos. Là, ça va se calmer un petit peu, je pense. Et pour l'instant, c'est le numéro 3, Piritalo, qui a l'avantage. Casaque rouge. Aucantiri, toujours à l'extérieur de Québec D. Quattro Darling, le numéro 2, Casaque jaune, est toujours en 4e position. On aperçoit ensuite Las Pétille, Casaque rouge et jaune, aux côtés de Quaitoué, le numéro 8. Il n'est pas question encore des concurrents des 25 mètres. C'est dire que l'allure est très régulière, pour ne pas dire sélective. Pour l'instant, le favori Nuage de Bourgogne attend son heure, même s'il s'est bien rapproché, puisqu'il est désormais situé en 10e position. Voilà Aucantiri qui a réussi, Jean-Philippe, à prendre l'avantage, mais il a fait tout de même pas mal d'efforts. Et oui, je pense qu'il a fait quand même 800 mètres un petit peu dans le rouge. On espère qu'il ne va pas trop le payer pour finir. Même si maintenant Michael Cormy va réduire l'allure. Alors est-ce qu'on va le laisser faire? Non, car il y a une nouvelle attaque de Quintus du Vivier avec Dominique Cordeau à l'extérieur, le numéro 7 qui vient mettre la pression sur Aucantiri. Entre les deux, nous avons toujours Québec D avec Piritalo, le numéro 3 côté corps. Paloma Vici, vous l'avez vu, a quitté l'arrière du peloton Casaque bleu pour venir se positionner en 5e position dans le sillage de Quintus du Vivier. La voici désormais née au vent, elle qui préfère courir à l'économie. Où se trouve le favori Nuage de Bourgogne? Eh bien, il est actuellement en 10e position. Il progresse, on va l'apercevoir dans quelques instants. Casaque verte, il arrive, le numéro 15, c'est le favori, on le rappelle, Nuage de Bourgogne, et il vient se positionner, mais il n'y a pas de temps mort dans cette épreuve. On continue d'aller très très vite. Nuage de Bourgogne qui va pouvoir maintenant se rabattre, puisque Paloma Vici va le laisser passer. On retrouve deux des favoris, si ce n'est les deux favoris en tête, Jean-Philippe, à un tour de l'arrivée, Aucantiri et Nuage de Bourgogne. Oui, puis on voit un cheval malheureux en 3e épaisseur, c'est Québec DE qui malheureusement ne va pas pouvoir se rabattre, et je pense que sa tâche va être très compliquée pour lui. Voilà, c'est Oscar de Voed qui pour l'instant ferme la marche. On a également Kyriak Durzi parmi les derniers en compagnie du numéro 12, Uncle Joe Jet. On est dans le dernier kilomètre avec Nuage de Bourgogne qui hausse le ton maintenant, comme il l'avait fait à Lyon la semaine dernière. Aucantiri tente de lui résister. Pour l'instant, Paloma Vici est toujours en 3e position côté de Piritalo. Québec DA est 4e, tout près devant Quintus du Vivier, Quaitoué, Quattro Darling, avec également le numéro 10, Pinky du Vernet, tous très près les uns des autres. Et une course qui est toujours extrêmement rythmée avec un Nuage de Bourgogne qui pour l'instant n'a pas pu se barrasser d'Aucantiri qui lui tient tête pour l'instant. Mais on voit quand même que Pierre Callier est quand même plus facile que Michael Cormy à la comment Je pense que Pierre Callier veut calmer le jeu un petit peu, mais je pense qu'il a plus de ressources que ses adversaires. Voilà Québec DA qui s'écarte, il est à bout de souffle. Et Nuage de Bourgogne qui attend sans doute la ligne droite finale et l'ordre de Pierre Callier pour réaccélérer. Aucantiri est toujours à son intérieur en 3e position. Paloma Vici, Quattro Darling, Casaque jaune se rapproche maintenant. On est à la sortie du tournant final avec Nuage de Bourgogne qui commence à prendre l'ascendant sur Aucantiri, qui pour l'instant se montre courageux. Paloma Vici, Quattro Darling, Piritalo sont très près les uns des autres, avec Piplou également qui va tenter de tracer une très belle ligne droite. Aucantiri très courageux maintenant, même si Nuage de Bourgogne remet maintenant la pression. Quattro Darling qui finit bien en 3e position, de même que Piritalo qui trouve l'ouverture. Nuage de Bourgogne est battu pour la victoire maintenant. Attention à Piritalo qui trouve l'ouverture, à Quattro Darling. Il y a Pavot de la Frette, le numéro 17 qui finit fort avec Franck Nivard, mais c'est le numéro 2 Quattro Darling qui va sans doute s'imposer maintenant sans incident. Le numéro 2 Quattro Darling qui s'impose. 2e place aux prises entre Piritalo et Pavot de la Frette. Pavot de la Frette peut-être tout à la fin devant Piritalo, devant le Kyriak Durzi, peut-être au galop. Le 13 pardon, Oscar de Voed au galop, le 14 Kyriak Durzi et Nuage de Bourgogne qui s'est montré courageux dans une arrivée donc très mouvementée, qui aurait vu la victoire du numéro 2 Quattro Darling. 2e place probable pour 17 Pavot de la Frette qui coiffe sur le poteau le numéro 3 Piritalo. Ensuite Oscar de Voed, Casaque orange, peut-être au galop, aux abords du poteau, le numéro 13, donc il ne figurerait pas à l'arrivée. Ce serait donc votre concurrent Kyriak Durzi qui prendrait donc la 4e place, et le numéro 15 Nuage de Bourgogne la 5e, ce qui nous donnerait 2, 17, 3, 14 et 15 sous réserve bien sûr de photographie et de disqualification.